Bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel Paranormal Geek sur la confection de projecteurs de lumière blanche, UV ou infrarouge. Commençons d'abord par marquer des repères sur la boîte. Dans le cas présent, comme les LED que j'utilise ont un diamètre de 10 mm, le centre de chaque trou à percer se situera tous les 15 mm. Vous pouvez, une fois les repères effectués, pré-trouer à l'aide de la pointe chaude de votre fer à souder le centre de chaque emplacement des LED. Cela vous permettra de faire un percement plus précis par la suite. Installez le boîtier dans un étau afin de ne pas risquer d'accident lors du perçage. Lors de la réalisation des trous, utilisez de préférence une mèche à bois. Comme je l'ai dit plus tôt, puisque les LED que j'utilise ont un diamètre de 10 mm, nous utiliserons un forêt ayant un diamètre équivalent. A l'aide d'un couteau ou d'un ciseau, retirez toutes les aspérités du plastique générées lors du perçage. À présent, il est temps de placer chaque LED dans leurs emplacements. Pour cela, veillez à les positionner toujours dans le même sens, la borne positive d'un côté et la négative de l'autre. Pour ceux qui ne savent pas les différencier, en général, la borne positive est la patte la plus longue de la LED et la négative la plus courte. A l'aide d'une pince pour l'électronique ou d'un autre ustensile, poussez chaque LED dans leurs emplacements afin d'assurer un alignement parfait avant leur fixation au boîtier de projet.
Utilisons maintenant un pistolet à colle afin de fixer les LED au boîtier et de protéger un minimum le montage électronique des agressions extérieures. Laissez ensuite refroidir la colle afin que les LED restent bien en place dans le boîtier. Passons à l'étape de la soudure des LED. Afin d'éviter de devoir souder un trop grand nombre de fils électriques à chaque patte de chaque LED et ainsi saturer le boîtier de projet, nous allons les torsader entre elles en respectant toujours le sens du courant, borne négative vers borne positive. Une fois que vous avez soudé les LED d'une rangée, utilisez une petite pince coupante afin de retirer le surplus des pattes de LED. Cela vous permettra d'y voir plus clair dans votre montage et évitera le moindre court-circuit. Réitérez ensuite la même opération pour chaque rangée de LED que vous aurez disposé dans votre boîtier. A ce stade, il ne nous reste plus que les bornes positives de chaque rangée de LED d'un côté et les bornes négatives de l'autre. Nous allons maintenant souder les 5 bornes positives restantes entre elles à l'aide d'un fil électrique. Réitérez ensuite la même opération pour les bornes négatives.
Fixez ensuite le ou les porte-piles au boîtier de projet afin d'alimenter notre circuit en électricité. Pour cela, vous pouvez visser les porte-piles au boîtier, mais je vous conseille vivement d'utiliser un pistolet à colle. Pour ce projet, comme nous avons besoin d'une tension de 18 volts, nous allons brancher en série les deux porte-piles. Pour ce faire, branchez la borne négative d'un porte-pile et la borne positive de l'autre. Il est temps à présent de placer un interrupteur sur votre circuit électrique. Pour cela, vous pouvez utiliser soit un sélecteur de position, soit un switch on-off. Soudez ensuite la borne positive de votre porte-pile à un des plots de votre switch on-off ou sélecteur de position. Avant de souder la résistance à votre circuit, il faut en connaître la valeur. Pour cela, il existe plusieurs solutions. La première consiste à utiliser l'équation de la loi d'Ohm, U est égal à R fois I, la tension est égale à la résistance multipliée par l'intensité. Donc de cela, nous pouvons conclure que R est égal à U divisé par I, la résistance est égale à la tension divisée par l'intensité. Si à ce stade vous avez mal à la tête, pas de panique. Rendez-vous sur le lien en bas de la vidéo pour la deuxième méthode. En effet, sur ce site, rentrez dans la console la valeur des tensions des LED que vous utilisez, le nombre de LED par rangée et la valeur de la tension des batteries que vous utiliserez dans votre projet. Cela vous donnera la valeur de la résistance que vous devez ajouter à votre circuit.
Dernière ligne droite. Connectez à présent la borne positive restante de votre circuit de LED à la résistance. Et soudez à la borne négative de votre circuit de LED la borne négative de votre porte-pile. A l'aide d'une petite pince coupante, retirez le dernier surplus de vos pattes de LED. Félicitations, you win! Vous êtes à présent en possession de votre propre projecteur de lumière UV, infrarouge ou LED blanche, confectionné par vous-même. Voilà la torche à UV, Paranormal Geek Recherche. Je vous fais un petit test en live dans mon grenier pour vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça nous donne dans mon grenier délabré. Bien voilà, ce tutoriel est fini. Donc un tutoriel pour créer des petits spots infrarouge, UV, lumière blanche comme vous voulez. Voilà, ça c'est le tout premier que j'ai créé tout au début, qui commence à être un peu en piteux état. Les LED commencent à s'enfoncer, il va falloir que j'y remette un coup de colle un peu. Donc tout ça vous pouvez le fixer sur des bras comme ça, qui vont vous permettre d'accrocher grâce à cette vis sur la caméra, une caméra normale en tout cas. Après vous pouvez mettre d'autres attaches si c'est une GoPro ou autre. Et ben écoutez, en tout cas je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Et n'hésitez pas à mettre un like si vous aimez, à vous abonner à la chaîne. Et en tout cas je vous remercie car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre aussi. Et ça fait plaisir. Voilà. A très vite.